Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Certains des moments les plus dangereux de votre vie spirituelle ne semblent pas du tout dangereux. Ils surviennent souvent en des saisons de succès, de reconnaissance et de progrès, quand vous vous sentez fort, capable et stable. Extérieurement, tout semble béni. Intérieurement, si vous n'y prenez garde, votre cœur peut doucement commencer à dériver. La Bible donne un avertissement clair à ce sujet dans 1 Corinthiens 10h12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Dieu n'est pas contre le fait de vous bénir. Il n'est pas contre votre croissance, votre progression ou votre élévation. Mais il se soucie profondément de la posture de votre cœur au milieu de tout cela. Dès l'instant où vous commencez à penser « Je suis fort. J'ai réussi. J'ai fait cela par ma propre capacité », vous entrez dans un lieu spirituellement dangereux. L'orgueil ne crie pas toujours. Parfois, il se manifeste dans des pensées comme « Je n'ai pas autant besoin de prière maintenant » ou « Je ne suis pas comme ces croyants faibles » ou « Je peux gérer cela par moi-même ». Jésus a parlé clairement de votre dépendance envers lui. Dans Jean 15h5, il dit « Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Remarquez cela, sans lui, vous ne pouvez rien faire. Pas un peu, pas certaines choses, mais rien. Quand vous atteignez un endroit où vous êtes impressionné par vos propres réalisations, votre propre force, votre propre discipline, vous pouvez lentement oublier que chaque souffle, chaque don, chaque porte ouverte vient de Dieu. C'est pourquoi le succès peut devenir une épreuve. Il n'est pas mal d'être au sommet, mais il est dangereux d'être au sommet sans humilité. Quand vous êtes dans un moment élevé de la vie, votre garde peut facilement baisser. Votre cœur se sent plein, vos émotions sont exaltées et vous voulez célébrer. Il n'y a rien de mal à remercier Dieu et à jouir de ce qu'il a fait. Le risque survient quand la célébration se transforme en négligence. Vous pouvez prier moins, veiller moins et examiner votre cœur avec moins d'attention. En ces moments, l'ennemi n'attaque pas avec une annonce tonitruante. Il cherche la distraction, la trop grande confiance, un cœur qui a commencé à se relâcher spirituellement. La Bible vous dit clairement dans 1 Pierre 5h8, « Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » C'est un opportuniste. Il cherche des portes ouvertes, des moments où vous ne faites pas attention, où vous êtes plus concentré sur votre propre succès que sur la présence de Dieu. C'est pourquoi vos moments les plus élevés peuvent souvent être vos moments les plus vulnérables. Un autre danger du succès est l'entrée subtile de l'orgueil. Quand les émotions sont fortes et que les gens applaudissent, il devient facile de penser « Je suis doué. Je suis spécial. Cela est arrivé parce que je suis si capable. » Vos paroles peuvent encore rendre gloire à Dieu, mais votre cœur peut secrètement commencer à se glorifier lui-même. Vous commencez à vous attribuer le mérite de ce qui a toujours été une œuvre de la grâce. La Bible met en garde fermement contre cela dans Proverbes 16h18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Dans ce contexte, l'orgueil n'est pas seulement le fait de se réjouir de ce que Dieu a fait. C'est une attitude d'indépendance, une posture intérieure qui dit « Je n'ai plus vraiment besoin de Dieu maintenant ». La personne orgueilleuse commence à suivre sa propre sagesse au lieu de la parole de Dieu. Elle cesse d'écouter. Elle cesse de se soumettre. Elle cesse de dépendre. C'est un lieu dangereux, car l'orgueil ouvre la porte à beaucoup d'autres péchés. L'Écriture vous dit aussi dans Jacques 4h6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Être opposé par des gens est difficile. Être opposé par Dieu lui-même à cause d'un cœur orgueilleux est terrifiant. Mais le verset ne s'arrête pas là. Il donne de l'espérance, Dieu fait grâce aux humbles. Le lieu de sécurité n'est pas dans l'apparence de la force, mais dans l'aveu de la faiblesse et la dépendance totale envers Christ. Alors, que devez-vous faire quand Dieu vous élève? Quand la vie va bien, quand vous êtes au sommet, restez vigilant, restez dans la prière, restez petit à vos propres yeux. Célébrez, mais n'oubliez pas celui qui vous a amené là. Continuez à dire dans votre cœur, « Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Toute bonne chose dans ma vie vient de toi. » L'apôtre Paul comprenait cela profondément. Dans 2 Corinthiens 12h9, la Bible dit « Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. »
Dieu ne vous demande pas de feindre de n'avoir aucun don ou de nier ce qu'il a accompli par vous. Il vous invite à vous souvenir que la puissance derrière, tout est sa grâce, et non votre force. Vous êtes faible en vous-même, mais forte en Christ. Que ceci soit donc la posture de votre cœur. Ne jamais mettre votre confiance en votre propre stabilité, mais toujours en Jésus. Ne mesurez pas votre sécurité à la hauteur à laquelle vous êtes monté, mais à votre proximité avec lui. Demeurez dans le lieu de la dépendance, le lieu de la prière, le lieu de l'humilité. Gardez toujours les yeux fixés sur Jésus-Christ. Ne vous considérez pas comme debout par votre propre force. Voyez-vous comme quelqu'un qui est faible dans la force humaine, mais qui est soutenu, fortifié et gardé par la puissance de Christ. C'est là que se trouve la vraie sécurité. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Cher Seigneur Jésus, je confesse que je ne suis pas fort par moi-même. Aide-moi à ne jamais me voir comme un croyant fort par ma propre capacité, mais à savoir profondément, dans mon cœur, que toute ma force est en toi. Ta parole m'avertit dans 1 Corinthiens 10h12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Seigneur, aide-moi à prendre cet avertissement au sérieux. Garde-moi de l'orgueil spirituel. Peu importe le nombre de versets bibliques que je peux connaître, peu importe le nombre de services d'église auxquels j'assiste, rappelle-moi que je ne peux rien faire de valeur éternelle sans toi. Je ne peux pas vaincre le péché. Je ne peux pas résister au diable par moi-même. J'ai besoin de toi, Roi Jésus. C'est seulement en toi, et en toi seul, que je suis capable de marcher dans la victoire. Ta parole dans Jean 15h5 dit, « Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Seigneur, que cette vérité vive dans mon cœur. Préserve-moi de la tromperie de l'autosuffisance. Ne me permets pas d'être impressionné par ma propre marche, ma propre discipline ou mes propres habitudes spirituelles. Au lieu de cela, que je sois toujours impressionné par ta grâce, ta miséricorde et ta puissance à l'œuvre en moi. Ta parole dans Éphésiens 4h27 m'enseigne, et ne donnez pas accès au diable. Roi Jésus, aide-moi à vivre avec sagesse, afin que je n'ouvre jamais la porte à l'ennemi. Aide-moi à scruter mon cœur et à voir où je pourrais retenir de l'amertume, de la colère ou du ressentiment caché. Je te demande d'ôter toute amertume de moi. Aide-moi à libérer toute offense, à pardonner à ceux qui m'ont blessé et à marcher dans l'amour. Protège-moi de tout point d'appui que le diable pourrait essayer de gagner par mes émotions, mes réactions ou mes relations. Enseigne-moi à confesser rapidement, à pardonner rapidement et à retourner rapidement à ta paix. Père, aide-moi à vivre la vérité de Philippiens 3h8. Car ta parole dit, « Je considère même toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Seigneur Jésus, que cela soit vrai dans ma vie. Je confesse que mes vraies richesses sont en toi, non dans rien de ce que je possède ou de ce que j'ai accompli. Je ne veux pas tenir fermement à mes réalisations, ma réputation ou mon succès. Je choisis de tenir fermement à toi. Je refuse de placer mon espérance et mon affection sur l'argent, le statut ou l'approbation humaine. Je ne dépends pas de mes compétences ni de mon intelligence. Je regarde à toi, Seigneur puissant. En ce moment même, je décide à nouveau que je garderai mes yeux fixés sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de ma foi. Aide-moi à regarder à toi en toute saison. Fixe mon regard sur toi, afin que je ne sois pas distrait par l'orgueil, la peur ou les choses de ce monde. Je prie pour que je sois rempli du Saint-Esprit de telle manière que mes yeux soient ouverts. Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour voir tout ce qui me tire en arrière. Montre-moi chaque habitude, chaque schéma de pensée, chaque relation et chaque péché caché qui nuit à ma marche avec toi. Ne me permets pas d'être aveugle à ce qui draine lentement ma force spirituelle. Fais briller ta lumière dans les parties les plus profondes de mon cœur. Ta parole dans Job 11h14 dit, « Si l'iniquité est dans ta main, éloigne-la, et que l'injustice n'habite pas dans tes tentes. » Seigneur, s'il y a du péché dans ma main, dans mon cœur, dans mes choix ou dans mon mode de vie, aide-moi à l'éloigner loin de moi. Ne permets pas que le mal demeure dans ma vie. Donne-moi le courage de lâcher tout ce qui ne te plaît pas. Aide-moi à me repentir rapidement et sincèrement. Purifie mes motivations. Nettoie mes pensées. Corrige mes attitudes. Bâtis-moi, Seigneur.
Fais de moi le genre de croyant que tu désires. Bâtis en moi un caractère pieux à travers mes succès et mes échecs. Quand je réussis, garde-moi humble. Quand j'échoue, garde-moi proche. Utilise à la fois mes victoires et mes défaites pour me façonner à la ressemblance de Christ. Aide-moi à croire que tu œuvres en toute saison pour mon bien et pour ta gloire. Enseigne-moi à t'adorer non seulement quand la vie est confortable, mais aussi dans mes luttes les plus profondes. Ta parole dans 1 Thessaloniciens 5h18 dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Aide-moi à te remercier même quand je ne comprends pas. Aide-moi à te louer même quand mon cœur est lourd. Que mon adoration ne dépende pas de mes sentiments, mais de la vérité de qui tu es. Seigneur, je t'apporte ma faiblesse. Je t'apporte mes craintes, mes luttes et mes tentations. Sois fort en moi, Seigneur Jésus. Que ta grâce me suffise en toute situation. Quand je suis tenté de m'appuyer sur moi-même, rappelle-moi de courir de nouveau vers toi. Sois loué, Père. Sois glorifié, mon Dieu. Que toute ma vie pointe vers ta bonté et ta grâce. Que chaque pas que je fasse montre que ma confiance n'est pas en moi-même, mais en Christ. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez Amen en signe de foi. Je prie que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose désormais sur vous au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière particulière, n'hésitez pas à nous le